nos invités. Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. On est également connecté en duplex avec Marianne Maksimi. Bonjour à vous, député LFI, Puy-de-Dôme. Du Puy-de-Dôme, vous faites aussi partie de la NUP. Alors avant de vous entendre tous les deux, si vous le voulez bien, on va regarder un échange qui a eu lieu il y a quelques instants à l'Assemblée nationale. Alexis Joly, député RN de l'Isère, a interpellé le gouvernement sur la réforme des retraites. Et c'est le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui lui répond. Cette réforme est loin d'être nécessaire et juste. Son objectif étant de rendre impossible le départ à la retraite à taux plein. Cette réforme n'engendrera que de nouvelles souffrances, sans pour autant évidemment régler la question des déficits. Alors si vous avez un petit peu encore de respect et de compassion pour les Français, qu'attendez-vous pour renoncer à ce projet ? Vous dites que cette réforme est injuste, c'est tout le contraire. Nous protégeons les carrières longues. Nous allons mieux protéger la pénibilité. Là où votre candidate proposait de supprimer le compte personnel de prévention pendant l'élection présidentielle. Nous protégeons les pensions des retraités. Nous protégeons le pouvoir d'achat des plus âgés. Vous êtes là pour les mettre en danger. Marianne Maksimi, est-ce que vous partagez l'avis d'Alexis Joly, député RN, qui dit que c'est une question de respect que d'annuler cette réforme des retraites ? Alors, moi, je partage peu de choses avec le RN et surtout pas leur analyse de la réforme des retraites parce que, à l'image de ce que fait le gouvernement, nous avons là encore un parti qui ment. Le Rassemblement national n'est absolument pas dans la défense des classes populaires et des classes moyennes. Eux, ils ne sont pas pour la réforme effectivement du gouvernement, mais ils ont beaucoup de points communs. Par exemple, la baisse des cotisations sociales qui justement font fonctionner notre système des retraites. Donc, il y a une véritable hypocrisie de la part du Rassemblement national, mais aussi du gouvernement. Donc, cette question, et il y a un passage dans la QAG qu'a posé ce député, d'ailleurs fait payer la réforme sur les personnes migrantes dans notre pays. Donc voilà, moi je dénonce vraiment l'hypocrisie de ce parti qui ne défend absolument pas une meilleure répartition de notre système de retraite. Arnaud Benedetti, il y a aujourd'hui à l'Assemblée nationale cette question de la réforme des retraites. Pour l'instant, elle n'est pas discutée. Le projet de loi n'est pas discuté. Ça va arriver dans quelques jours. Mais chaque groupe va devoir se positionner clairement. Chaque groupe joue gros sur cette question de la réforme des retraites politiquement ou pas ? Chaque groupe va jouer sa partition, mais il est clair aujourd'hui que, au regard de l'arithmétique de l'Assemblée nationale et de la majorité relative dont dispose le gouvernement a absolument besoin de l'appoint, notamment du groupe LR, pour pouvoir faire voter sa réforme. Et à présent, à ce stade, au regard des déclarations des principaux leaders de LR, on peut considérer que le gouvernement a toutes les chances, dans l'état actuel des choses, de pouvoir faire passer sa réforme. Ceci dit, le vrai sujet aujourd'hui, c'est la question de ce qui va se passer jeudi. Si vous voulez, je crois que, en effet, ce qui va se passer à l'Assemblée nationale est très important, mais ce qui va se passer dans les mobilisations à partir de jeudi aura un impact inévitable sur le comportement d'un certain nombre de groupes parlementaires, y compris sur le comportement du groupe LR en fonction du niveau de mobilisation qui apparaîtra dans la rue ou non le 19 janvier et dans les semaines qui suivent. Marianne Maksimi, vous serez dans la rue, vous, le 19 janvier, vous irez manifester ? Évidemment que je serai dans la rue le 19 janvier, comme tous mes collègues de la Nouvelle Union Populaire. Effectivement, ce qui va se passer dans la rue, et notamment ce que vont appeler les syndicats, qui sont, je le rappelle, tous unis contre cette réforme, va être l'élément le plus important dans cette mobilisation. On sera derrière eux sur toutes les dates de mobilisation qui vont être appelées, parce que nous avons besoin de ce rapport de force face au gouvernement. Et quand vous dites que là, tout de suite, l'échiquier politique laisse entendre que la réforme passera, moi je vois un autre son de cloche dans les bancs de la majorité relative, à savoir des députés qui commencent à prendre la parole, notamment juste avant ce duplex, un député de Renaissance qui vient de dire qu'en l'état, il ne votera pas cette réforme. Et on a eu des interventions de d'autres groupes, comme celui de Lyotte, son président, qui a affirmé qu'il serait lui aussi dans la rue à nos côtés contre cette réforme des retraites. Donc là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que 80% de la population française y est opposée, l'ensemble des forces de gauche progressistes de ce pays y est opposé, tout comme l'ensemble des syndicats. Alors, ce que vous dites fait réagir Arnaud Benedetti ici. Non, je partage en partie ce qui est dit. C'est vrai que finalement, quand on regarde aujourd'hui la façon dont ce texte arrive à l'Assemblée nationale, il y a des voix parfois discordantes à l'intérieur même de la majorité. Je vais regarder par exemple Madame Pompili, qui appartient plutôt à l'aile gauche de la majorité, qui dit qu'en l'état, elle ne pourrait pas voter ce texte. Mais bon, c'est vrai que quand on regarde à gros traits les rapports de force, si le groupe LR vote ce texte, le texte a plutôt des chances de passer à l'Assemblée nationale. Mais en effet, il y a un autre
aspect, au-delà de la mobilisation de la rue, c'est la question de l'opinion publique. Vous savez, ça va être le moteur finalement à la fois du débat, mais aussi le moteur de la mobilisation sociale. Il faut se souvenir qu'en 1995, par exemple, un politologue, Stéphane Rosès, avait parlé de grève par procuration, c'est-à-dire que l'opinion publique avait soutenu massivement le mouvement des cheminots en 1995, alors d'ailleurs au début de la discussion de la réforme, l'opinion publique n'était plutôt pas favorable à cette réforme. Là, en l'occurrence, on regarde tous les sondages, quand on regarde toutes les études d'opinion, c'est vrai qu'il y a une majorité de Français qui est favorable, qui est hostile à cette réforme. La question après de savoir si la mobilisation est capable de s'installer dans la durée sans perdre le soutien de l'opinion. Ça, c'est une question classique pour toutes les mobilisations sociales. Justement, en parlant de la mobilisation qui pourrait s'installer dans la durée, des actions qui sont en ce moment même évoquées, j'aimerais vous faire réagir, Marianne Maksimy, sur ce qu'a dit la CGT Mines et Énergie, qui envisage des coupures ciblées contre les élus qui soutiennent la réforme des retraites. Est-ce que vous soutenez ce genre d'action ? Est-ce que vous le comprenez ? Déjà, les syndicats sont à eux de déterminer leur action. Moi, ce que je comprends, c'est qu'on a un gouvernement qui, en fait, est l'élément principal du blocage de ce pays. C'est eux qui dénoncent ça, mais en fait, ils en sont la solution. C'est que tant que le gouvernement s'acharnera à vouloir faire passer une réforme en force de point de vue antidémocratique au niveau du Parlement, surtout contre l'ensemble de l'opinion publique, effectivement, il sera, le gouvernement, responsable de la situation dans laquelle nous allons nous trouver. Donc vous êtes en train de nous dire que si la CGT décide effectivement de coupures ciblées contre les élus, c'est pas de la faute de la CGT, c'est de la faute du gouvernement, c'est ça ? Moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a un responsable dans cette situation, c'est le gouvernement qui veut faire passer en force une réforme qui est complètement rejetée par une extrême grande majorité de la population. Donc là, aujourd'hui, la minorité de blocage, c'est clairement le gouvernement. Alors, il y a un examen du projet de loi qui va avoir lieu, on le disait tout à l'heure, dans les prochains jours. Ça va durer au total une vingtaine de jours. C'est assez rapide. Marianne Maksimy, qu'est-ce que vous comptez mettre en avant, vous, le groupe LFI, pendant ces débats-là, qui vont être très, très rapides ? Déjà, le problème que nous avons, c'est la méthodologie. Effectivement, il n'y a pas de 49.3, mais nous avons un 47.1 qui ressemble fortement, à savoir un débat qui est complètement contraint dans le temps, qui ne permettra pas d'aller au fond justement du débat, de porter des arguments pour expliquer pourquoi nous sommes contre. Nous avons très peu de temps entre le dépôt du texte, les amendements et ensuite l'étude en séance. Et donc, nous allons nous travailler à montrer en quoi nous sommes opposés à cette réforme. Nous sommes opposés du début à la fin de cette réforme. Nous n'avons pas besoin de cette réforme des retraites en l'état. Nous avons besoin par contre d'augmenter les pensions pour les retraites, les retraités les plus précaires de notre pays. Il y aurait plein de choses à discuter sur les retraites. Là, le gouvernement a fait un choix idéologique, celui de faire payer aux travailleurs et aux travailleuses les baisses d'impôts pour les plus riches et les plus grandes entreprises de ce pays. Ce court laps de temps de débat, Arnaud Benedetti, à qui ça peut profiter ? Ça profitera au gouvernement, parce que le gouvernement a tout intérêt, de son point de vue, à aller vite, et en l'occurrence, c'est ce qu'il veut faire. Alors, il n'a pas, pour l'instant, en tout cas, brandi la menace du 49.3, parce qu'il sait très bien que rajouter le 49.3 à une réforme qui est, en effet, pour l'instant, peu populaire, c'est véritablement prendre un risque politique. D'autant plus qu'une partie de ceux qui sont prêts à voter ce texte, je pense notamment aux Républicains, ont toujours dit, notamment par la voix de leur président de groupe, qu'ils étaient opposés à l'utilisation de cette procédure, d'où la procédure qui a été choisie par le gouvernement. Le gouvernement veut montrer, d'une certaine manière, qu'il laisse le temps au débat parlementaire, une vingtaine de jours, en l'occurrence, sans vouloir véritablement donner l'impression qu'il fait une pression sur les groupes parlementaires et finalement sur l'opinion publique. Il y a un premier meeting, Marianne Maksimy, ce soir de la NUP sur la question des retraites. Comment ça va se dérouler et qui va exprimer ses points de vue ? Parce que vous n'êtes pas forcément tout à fait d'accord avec le Parti socialiste, par exemple. Il y a une chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est clairement que nous ne voulons pas de cette réforme des retraites, ce qui est déjà un bon début pour arriver ensemble unis justement dans cette bataille contre cette réforme. Donc ce soir, nous allons ouvrir une grande série de meetings qui vont se tenir d'ailleurs dans toute la France, dans toutes les circonscriptions où nous sommes présents et même celles où nous ne sommes pas présents, pour aller convaincre encore l'opinion publique et surtout donner envie aux gens de se mobiliser et de dire que c'est possible par la mobilisation, par le travail que font les syndicats dans les entreprises. Nous, militants
militants politiques, députés, nous avons aussi notre part à prendre dans cette bataille-là, à savoir d'aller dire que non, on n'en veut pas, pour expliquer pourquoi d'un point de vue idéologique ce n'est pas possible et que c'est une réforme de régression sociale, et puis surtout de dire qu'il y a d'autres solutions, qu'on peut fonctionner tout à fait autrement. Et effectivement, nous avons des fois des petites divergences, mais en tout cas, c'est pas ce qui va nous empêcher d'avancer ensemble contre cette réforme des retraites, et on en fera la démonstration dès ce soir pour le premier grand meeting commun de la NUPES. Merci beaucoup Marianne Maksimy d'avoir accepté de répondre à nos questions sur France Info. Arnaud Benedetti, vous restez à